Simplifier, puis ajouter de la légèreté. C'est l'un des fameux dictons de Colin Chapman, qui resta gravé dans l'histoire de l'automobile à jamais. Ingénieur, inventeur et fondateur du constructeur Lotus, M. Chapman a toujours eu cette philosophie qu'une voiture sport doit passer par la légèreté et non par la puissance brute. Ok, c'est beau, mais ça prend quand même un gros moteur pour aller vite. Tu me laisses-tu finir? Sous la supervision de Colin Chapman, Lotus a créé plusieurs modèles ultra légers au cours de l'histoire, comme la biplace Lotus 7 en 1957 ou la minuscule mais ô combien compétente Elan en 1962. Cette philosophie a perduré jusqu'au 21e siècle avec l'Elise, l'Exige et l'Evora. Lotus est également reconnu pour ses technologies innovantes inventées par M. Chapman, l'architecture monocoque et l'utilisation de pièces en composite notamment, qu'on retrouve aujourd'hui en Formule 1 et dans les voitures de production moderne. Et cette voiture, l'Esprit, a été une véritable vitrine technologique pour le constructeur Lotus. Elle est vraiment plate, hein? Oh, t'es un conspirationniste, toi. La Terre est plate. Ah, c'est ça? C'est quoi le rapport? Loser. L'as-tu entendu? Après son succès marqué en Formule 1, Colin Chapman voulait développer une super voiture signée Lotus. S'inspirant du concept Maserati Boomerang, présenté au Salon de Genève en 1972, M. Chapman voulait que sa prochaine voiture sport affiche des lignes semblables. Il s'agissait du fameux langage de design Wedge. De M. Giorgetto Giugiaro, celui qui a défini plusieurs super voitures de l'époque, comme la Lamborghini Countach et la DeLorean. La toute première Lotus Esprit, la S1, a vu le jour au Salon de Paris en 1975, à titre de modèle 76. Son design était à couper le souffle, faisant non seulement tourner les têtes, mais détonnait des autres modèles du constructeur. L'Esprit avait une garde au sol basse. Elle était angulaire et futuriste, avec un moteur installé au centre arrière du châssis, comme ses concurrentes italiennes. Elle était également très légère, affichant une masse nette de moins de 1000 kg. Hey, moins de 1000 kg. C'est plus léger qu'un Honda CRX. Ouais, jusqu'à temps que tu t'assoies dedans. C'est quoi ton problème, là? Non, mais prends-le pas personnel, là. Je dis juste que dans un char aussi léger, ton poids, il fait une différence. T'es en train de dire que je suis gros? Ben non, je voulais pas te complexer, là. Regarde, on oublie ça puis on continue, OK? Qu'est-ce que tu fais? Hey, wow, hey! La production tient à mettre au clair qu'elle n'endosse pas le comportement de l'animateur. C'est en 1978 que Lotus est arrivé avec la S2 afin de régler quelques défauts de la première génération, tout en apportant de subtiles améliorations de design. La S2 avait des prises d'air sur les flancs, ce qui permettait de mieux ventiler le compartiment moteur. Des nouvelles jantes, de nouveaux feux et un béquet arrière faisant toute partie de la mise à jour. Mais malgré les efforts du constructeur, l'Esprit S2 ne faisait tout simplement pas le poids face à une concurrence italienne beaucoup plus puissante. Ben, beau être léger, là. Un 4 cylindres, 2 litres, 140 chevaux, 140 livres de couple. Pas avec ça, tu vas te décrotter le nez, hein? Tu vois, je te l'avais dit que ça prenait un gros moteur. Le propriétaire, Jacques Demers, l'a mis à son goût. Pare-chocs avant et arrière européens, nouveaux freins et des autocollants avec World Champion. Mais pourquoi World Champion? Ah! Ce qui réplique un modèle assez rare, une édition commémorative servant à souligner la victoire de Lotus au championnat du monde de Formule 1 en 1978, arborant des couleurs du commanditaire officiel de la voiture de course, John Player & Son. Cet Esprit ne s'est vendu qu'à moins de 200 exemplaires à l'échelle mondiale. Le propriétaire a d'ailleurs soumis son numéro de série à un archiviste de Lotus, qui lui est revenu avec un document officiel et les caractéristiques techniques de l'exemplaire. Grâce à ce document, le propriétaire a appris que seulement 19 Esprit S2 ont été vendus au Canada, et celle-ci est la 15e. Autrement dit, quand même un modèle rare. Une fois à bord, une des choses qu'on remarque, c'est les cuirs Nappa qui a été refait
à la demande du propriétaire. Après ça, on voit aussi le pommeau de bois qui est superbe avec le petit logo Lotus. Ça, j'aime beaucoup. On a un choke, hein? Une voiture exotique. Puis on a le choke comme dans la Honda Civic 1989. Oh yeah! On remarque aussi que les cadrans sont vraiment inclinés pour le pilote. Le copilote, lui, a rien à faire, mis à part peut-être jouer à la radio. On remarque même que la radio est un petit peu plus sur ce côté-là. Le radio, en passant, c'est une imitation d'un Black Punk qu'on retrouve en temps normal dans des Porsche. Mais lui, c'est vraiment une édition Bluetooth. Alors, on dénature pas le véhicule, mais on a encore la techno d'aujourd'hui. Autre chose, M. Chapman était un grand fumeur. Alors, nous avons un allume-cigarette dans la portière. Première fois que je vois ça. Ainsi que un cendrier directement sur le tapis. Alors moi, je vois juste M. Chapman arriver sur la ligne de production puis il me dit, là, tu vas me mettre des allumes-cigarettes n'importe, puis tu vas me mettre un cendrier juste là sur le tapis. Puis le gars, il dit, ouais, mais là, c'est un tapis, ça va flamber. Hey, moi qui paye. C'est ça, les années 80. Ah oui, fume. Il y en est mort aussi, d'ailleurs. Les sympathies de la famille. Autre petite particularité, il y a le frein à main qui est ici. Alors, je déplore ceux qui veulent aller dans un stationnement l'hiver pour faire du handbrake. Ben, c'est pas très confortable, mais en même temps, qui va faire ça avec une Lotus Esprit S2 comme ça? Hein? Nous. C'est à voir à Passion Auto. Nous tenons à vous avertir que certaines promesses contenues dans cette émission ne seront pas tenues. L'animateur n'est pas fiable. Les pédales sont tellement rapprochées que j'ai été obligé d'enlever mon soulier. Oh yeah! Sinon, ça touchait l'embrayage et le gaz en même temps. Et on est parti. Là, qu'est-ce qui est plus ou moins... Oh! Pas de la limonade? Non. Des bracelets! Montrez-moi qu'est-ce que vous avez. Bracelet. OK? On a... Beau bracelet, ça. Je vais vous en prendre 3 tantôt. OK. Toujours encourager la relève. En plus, c'est un produit local. J'ai acheté des bracelets de mes caméramans. Bon, alors, ce que je disais, typiquement de l'époque, le volant non ajustable, le banc ajustable un peu avant-arrière, c'est tout. Après ça, arrange-toi pour fitter dedans, baquet. On verra si ça fonctionne. Ah, mais pour de vrai, là. C'est un véhicule maintenant qui est évalué en autour de 50 000 $ et des poussières. Mais sincèrement, ça fait tourner les têtes. C'est vraiment agréable à conduire. Tu sais, on dit des Anglaises, c'est pas des voitures fiables, c'est pas... Moi, le propriétaire me dit, il y a des petites choses à faire tout le temps, mais c'est une voiture de collection. Le moteur, aucun problème. Il chauffe un peu, mais pas autant qu'une S1 parce qu'il y a pas de ventilation. Mais, tu sais, des fois, le cadran ne fonctionne pas. Telle affaire, telle... Mais il n'y a pas de gros problèmes majeurs. Toutes des petites choses qui se réparent. Mais le cerveau de direction, hein, il n'y en a pas. Mais il se tourne mieux que la Pantera d'un essai passé. Qu'est-ce que j'apprécie de la voiture? Elle compétitionnait avec des Italiennes. Mais les Italiennes, à l'époque, la position de conduite est épouvantable. Voyons donc. Mon genou touche littéralement le volant. Elle est un petit peu plus droite. On sent que c'est un peu mieux bâti, c'est plus confortable. J'aime beaucoup avoir toutes les consoles aussi vers moi. Tu te sens dans un cockpit d'avion. Et ça, c'est juste l'air climatisé. D'ailleurs, fonctionne-tu l'air climatisé là-dedans? Check bien ça si je pars pas tout en feu. La production tient à mettre au clair qu'elle n'endosse pas les risques pris par l'animateur. Certains accusent l'Esprit S2 de manquer de puissance, mais derrière ce modèle se cachait un constructeur prêt à tout pour gagner. Bien que les premières générations de la Lotus Esprit se sont montrées tout aussi attrayantes que ses concurrentes italiennes, elles n'ont pas réussi à proposer des performances assez convaincantes pour être pris au sérieux par les acheteurs de super voitures de l'époque. Mais pour certains, c'est l'exécution pure du design wedge des premières générations qui s'avèrent les plus importantes. L'expression wedge car prend toute la signification avec cette voiture-là. Mais elle est tellement écrasée que tu as l'impression que tu peux passer en dessous de n'importe quel camion. Comme dans Fast and Furious. C'est vrai. On l'essaye-tu? Eh non, c'est une joke, Johan!
L'équipe de Passion Auto est fière d'encourager l'économie locale.